Le processus électoral évolue à pas de géant en République démocratique du Congo suite à la ferme volonté du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur terrain, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, poursuit avec les opérations d'enrôlement d'électeurs afin de banaliser la voie vers les élections démocratiques et transparentes en 2023. La presse congolaise a approché ce vendredi 6 janvier 2023 me dit Dieudonné Chibuabua Ambui, avocat à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe et au barreau de Bruxelles pour une analyse sur les articles de la Constitution. Selon la Constitution congolaise, il faut d'abord être congolais d'origine pour prétendre briguer un mandat présidentiel en RDC. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit les conditions ci-après: posséder la nationalité congolaise d'origine, être âgé de 30 au moins, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques, ne pas se trouver dans un cas d'exclusion prévu par la loi électorale. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle, et congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo, à l'indépendance. La Constitution de la RDC consacre le principe de la nationalité d'origine sur le plan sociologique et non juridique, car en droit, la nationalité d'origine est celle que possède toute personne à sa naissance. Et cette nationalité d'origine, on ne peut la perdre que volontairement. En optant pour la nationalité congolaise d'origine sur le plan sociologique, l'article 10 précité permet à toute personne qui peut prouver qu'elle appartient à une ethnie ou groupe ethnique qui se trouvait sur le territoire de la RDC, à l'indépendance 30 juin 1960, de postuler comme candidat à président, à condition de remplir également les autres conditions fixées par l'article 72 de la même Constitution. Sans verser dans une polémique, on est à même de se demander pourquoi avoir retenu l'origine sociologique du Congolais à la date de l'indépendance du Congo, alors que ce pays, en tant que territoire délimité avec différentes peuplades qui y vivent, trouve son origine à 1885, par l'œuvre du roi Léopold II. Nous pensons sans être contredits que c'est une erreur historique qui doit être corrigée dans la Constitution. Par ailleurs, tout Congolais d'origine ayant acquis une autre nationalité, perd par l'effet de la loi, sa nationalité et ne peut pas postuler comme candidat à président. C'est le sens même de la notion d'exclusivité et unicité qui est contenue dans l'article 10 précité. Sur base de ce qui précède, une personne dont les ascendants étaient membres d'une ethnie ou groupe ethnique qui constituait la RDC à la date de l'indépendance et qui n'a pas fait acquisition d'une autre nationalité, a le droit de clamer qu'elle a la nationalité congolaise d'origine et qu'elle peut postuler comme candidat à président. Par contre, une personne dont les ancêtres se trouvent en RDC depuis 1885, à l'origine du Congo et qui par concours de circonstances a acquis une autre nationalité, ne sera pas admise à postuler comme candidat à président.